de ces cours-là est le niveau d'application et de constater avec regret que dans pas mal de communes, les préfets et sous-préfets, sur instruction du ministre de l'Intérieur, chargés d'organiser des élections libres et transparentes, attendu sur une position neutre et consensuelle, est le principal instigateur de l'élimination des listes de l'opposition. Cette situation est notée aujourd'hui au niveau des communes de Gandiol, de Fass. Et vous savez très bien qu'au niveau de la Cour d'appel de Saint-Louis, la décision était favorable à l'opposition. C'est la même chose au niveau de la commune de Médina Sabah, au niveau également des communes de Nondol et au niveau de Lambaye. C'est la même situation également qu'on observe au niveau du département de Pikine. Le préfet ne veut pas appliquer la décision de la Cour d'appel. Les communes qui sont dans cette attente sont nombreuses, mais n'oublions pas le cas de Matam et on y reviendra tout à l'heure. Mais force est de noter cette position très inquiétante du ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui, avec le président Macky Sall, a engagé la compétition hors urne. Engager la compétition hors urne, c'est déjà d'éliminer énormément de listes de l'opposition pour que dans certaines communes, seule la liste Benno Bokk Yakaar puisse être aujourd'hui sur la table le jour de l'élection et par conséquent être choisie par les militants de Benno Bokk Yakaar. Ce qui est regrettable et de là vous pouvez naturellement reconnaître cette position légitime que toutes les oppositions qui se sont succédées ont eue sur l'organisateur des élections, à savoir un organisateur libre, indépendant, consensuel. La situation de Matam, jusqu'à présent, les décisions ne sont pas appliquées. Au moment où on était en attente de ces décisions, c'est là que nous avons vu Djibril Ngom être reçu au niveau du palais par le président de la République, confirmant toutes nos suspicions, confirmant aujourd'hui qu'il était au-dessus de tous les responsables de l'APR qu'on pensait étaient les seuls dans la zone à avoir corrompu Djibril Ngom et à l'avoir amené à transhumer et les rejoindre. Mais que lui, le président Macky Sall, et Sonko viendra sur ce qui est prévu pour lui, que les responsables de l'APR, comme le ministre de l'Intérieur, qu'ils comprennent que nous avons fini de travailler avec les avocats et dans les prochaines heures, pour ne pas dire prochains jours, Djibril Ngom recevra une citation directe et il sera poursuivi pour abus de confiance, comme le stipule l'article 383 du Code pénal, mais également pour faux et usage de faux suite à la décision de la Cour d'appel. Il sera poursuivi pour escroquerie et manœuvre frauduleuse, comme prévu par l'article 379 du Code pénal, mais également pour une tentative d'escroquerie à un jugement. Donc, il va recevoir cette citation directe parce que pour nous, il est hors de question de laisser passer ce forfait visible, connu, reconnu par tous les Sénégalais, ce forfait qui a indigné tous les Sénégalais épris de paix et de justice et partisans d'organisation d'élections libres et transparentes, participant à la respiration démocratique du pays. Je vais finir justement sur le fichier électoral. Au moment où je vous parle, l'opposition ne dispose pas du fichier électoral. Le président de la République est le seul qui a entre ses mains ces fichiers-là. Il veut aujourd'hui définir les règles du jeu, savoir ce qui est prévu dans le jeu, jouer seul dans certaines communes et au moment où je vous parle, avoir la possibilité, s'il y a encore des zones où des manœuvres peuvent être faites, des zones où il pense qu'il va être battu, de pouvoir justement, à travers ces fichiers, engager les manœuvres politiciennes souterraines. Et nous avons décidé au niveau de Yewwi Askan Wi de lui adresser une correspondance via le ministre de l'Intérieur pour qu'un décret soit publié tel que prévu par l'article 49 du Code électoral pour que le fichier soit à disposition
de tous les partis politiques, et notamment des partis politiques de l'opposition, pour qu'on puisse procéder à la vérification, parce que n'oubliez pas qu'à partir du 8, les commissions seront installées, des commissions de distribution de cartes, mais si on n'a pas ces fichiers, quel pouvoir, quels moyens de contrôle disposons-nous pour faire la comparaison et pour également apprécier la fiabilité de ces fichiers et savoir si tous ceux qui s'étaient mobilisés pour aller s'inscrire sont également pris en compte dans le fichier, parce que ce qui est distribué peut ne pas figurer sur le fichier. Les gens peuvent recevoir des cartes et pourtant le jour du scrutin ne voient pas leur nom dans les bureaux de vote ou dans les centres de vote. Est-ce que le nombre qui a été avancé, c'est le nombre qui a été justement enregistré en termes d'évolution sur le fichier électoral? Nous ne disposons d'absolument rien pour faire cette appréciation. Tant que le fichier n'est pas à notre disposition, on ne pourra pas faire une appréciation objective et scientifique. Donc il ne peut pas pour le moment être le seul détenteur de ce fichier, et nous avons décidé justement dans les prochains jours de lui adresser une correspondance pour qu'il soit un gentleman, pour qu'il revienne à l'élégance républicaine, à l'élégance présidentielle, qu'il s'oublie et qu'il sache que c'est fini et qu'il organise des élections libres et transparentes et qu'il commence à préparer ses valises pour son départ.